Et bonjour et bienvenue sur ma chaîne Crypto. Aujourd'hui, je voudrais parler des pièges à éviter pour réussir son bull run. C'est très important. Je vois beaucoup des gens de ma famille, de mes amis qui me demandent des conseils parce que ça fait bientôt 4 ans que je suis dans l'écosystème des cryptos. Sur quoi faire. Est-ce que c'est encore le moment d'acheter du Bitcoin, de l'Ether ou d'autres cryptos? Ils entendent parler à droite à gauche de plusieurs choses et ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo sur les pièges à éviter et sur une méthode à suivre. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, Bitcoin, lui, il est à 118 000 dollars actuellement. On connaît un bull run depuis décembre, depuis janvier 2023. On est déjà à une hausse, si on part de 15 000 dollars, d'environ, on va calculer ça, 649%, 650%. Et là, on vient de buter sur la ligne du RSI, donc en semaine. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le RSI, c'est l'indicateur de force, le momentum. Et donc là, on vient de buter sur cette ligne de tendance baissière, ce qui est une grosse résistance à la hausse. Alors ça ne veut pas dire que le prix du Bitcoin ne peut plus monter, ça veut simplement dire qu'il faudra beaucoup d'acheteurs pour franchir cette ligne-là. Vous vous doutez bien que les gens qui ont acheté du Bitcoin à 15 000 dollars, ils ont peut-être envie de prendre des profits à 118 000 dollars. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prise de profit. Et je vous en parlerai plus tard dans le ratio risque-récompense. Mais on va revenir sur les pièges à éviter. Parce que quand on commence dans les cryptos, ou même si vous êtes déjà dans les cryptos, vous pouvez être complètement perdu. Ça m'est arrivé en 2021. J'ai perdu plus de 90% de mon portefeuille. Et c'est comme ça que j'ai appris à éviter les erreurs, c'est en tombant moi-même dedans. Donc ensuite, pendant tout le bear market, j'ai pas abandonné et je me suis refait un portefeuille au fur et à mesure que j'ai fait grandir et j'ai pu récupérer ma somme de départ. Donc les 6 pièges à éviter, je vous ai fait un petit diagramme qu'on va regarder ensemble avec la base à suivre. Donc voilà, on est sur deux types d'investisseurs. Il y a les investisseurs opportunistes, pressés, qui viennent au début du cycle parce qu'ils entendent parler des cryptos et donc ils veulent faire avec un investissement de 10 000 euros par exemple, ils veulent faire un saut de géant et ils courent à la faillite. Donc par exemple, ils ont comme objectif de faire 100 000 euros pour payer leur crédit immobilier et puis ils se retrouvent à tout perdre et ils ont perdu les 10 000 euros qu'ils ont peut-être empruntés à la banque. Et ils doivent retourner travailler et donc ils n'ont rien gagné. Et on a l'investisseur patient, vous voyez la ligne elle est plus longue là, hein. Et lui il va essayer de faire des petits sauts de puce, donc il va essayer de passer de 10 000 à 20 000, de 20 000 à 40 000, puis de 40 000 à 100 000, où il y aura plein d'étapes entre temps. Il va pouvoir saisir beaucoup d'opportunités parce que ça va être un investisseur intelligent et un investisseur patient. Donc le risque, c'est pas seulement le fait de perdre de l'argent. Le risque, ça peut être aussi une charge mentale, de la fatigue, des disputes avec vos amis, avec votre famille, avec votre copine, avec votre copain ou n'importe. Donc en fait, quand on tourne en boucle comme ça, ici j'ai représenté ça par un diagramme, on part de 10 000 euros, on gagne 20 000 euros, on est super euphorique. On veut en gagner tout de suite 100 000, donc on voudrait aller plus loin, prendre plus de risques. Et là, on va aller 25 000 euros, et puis on va peut-être retourner à 10 000 euros. Et là, c'est la phase de dépression. Parce qu'on voit le wallet des gens à côté de nous qui continuent d'augmenter sur les réseaux sociaux. Il y a une sorte de pression sociale. On voit le wallet des gens qui continuent à augmenter, et nous, on est retombé à la case départ. Et il y a même pire, il y a les gens qui vont à 60 000, puis qui tombent à 50 000, puis à 25 000, et ils retournent à 10 000. Et il y a des gens qui perdent tout. Donc comment éviter tous ces risques ? Je vous parlais de mon expérience. Moi, j'ai tout perdu au précédent cycle parce que j'avais fait des effets de levier. Donc, je vous ai pris les stats d'Hyperliquid, qui est une plateforme qui permet de trader avec un effet de levier. Et on voit très bien que malgré ce que disent les réseaux sociaux, les traders sont en perte constante. Voilà, on a là les profits non réalisés. Donc, on voit que les traders continuent à perdre de l'argent et se font liquider. D'ailleurs, on voit les liquidations qui n'arrêtent pas d'augmenter au travers du temps. Donc, je vous conseille de ne jamais toucher les leviers. Voilà, c'est clair, il ne faut jamais toucher les leviers si vous voulez gagner de l'argent.
et être intelligent, il faut passer par les étapes des sauts de puce que je vous ai montré sur le diagramme du haut. Donc voilà, pas de levier. Les sauts de puce, le coût du temps. Donc le temps, qu'est-ce que c'est? Le coût d'opportunité. Si par exemple aujourd'hui vous achetez du Bitcoin, voilà, à 118 000 dollars, imaginons, et que le Bitcoin descend sur sa moyenne mobile qui se trouve actuellement, son EMA de 100 jours, qui se trouve à 58 211 dollars, et qu'il reste dans un range entre 58 211 dollars et les 118 000 dollars, et que vous l'avez acheté en haut du range, vous allez être bloqué pendant une période de temps qui peut aller de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Normalement, un cycle de Bitcoin dure 4 ans, donc vous allez être bloqué pendant un certain nombre de mois dans cette zone et vous ne pourrez pas faire de l'argent. Ça s'appelle le coût d'opportunité, la prime d'opportunité. Cet argent-là, il aurait pu vous rapporter si vous l'aviez placé ailleurs. Donc il faut bien évaluer le risque ratio risque-récompense. Donc le risque, c'est quoi là? Ça pourrait être une perte de 50% du prix du Bitcoin pour une récompense sur ce cycle qui pourrait, les analystes s'accordent à dire que le Bitcoin pourrait monter à 170 000 dollars, peut-être plus haut. Voilà, pour une récompense de 50%, de plus 50%, vous pourriez perdre en perte temporaire du coup, euh, moins, moins 40, attendez, c'est ici, moins 49, moins 50%. Donc le ratio risque-récompense, pour le moment, acheter du Bitcoin, à moins d'avoir une détention long terme, c'est pas idéal. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Il y a toujours des opportunités sur le marché. Il n'y en aura pas qu'aujourd'hui, il y en aura demain. Donc il faut savoir attendre, il faut savoir être patient. Voilà. Par exemple, si on prend Nvidia, Nvidia c'est une action qui maintenant vaut plus de 4 trilliards de dollars. Donc est-ce que c'est le moment de rentrer sur Nvidia quoi? Voilà, c'est la question à vous poser. Est-ce que Nvidia peut vous apporter un gain substantiel? Là, on est déjà à, j'avais dit, 176 dollars. On est à une capitalisation de plus de 4 trilliards de dollars. C'est énorme. Pour aller chercher des cibles plus hautes, on est un peu dans une bulle multimarché en ce moment. Et donc, pour aller chercher des cibles plus hautes, il faudrait vraiment des catalyseurs très très puissants. Et donc, si vous ne suivez pas la politique des banques centrales ou alors la politique, les cycles économiques, et que vous ne savez pas ce que vous faites, ne rentrez pas sur Nvidia maintenant. Attendez un retracement, comme ici on en a eu donc un en 2018, on en a eu un en 2022, on en a eu un gros encore en 2025, en avril 2025. Voilà, c'est des points bas qu'il faut chercher, c'est pas de vouloir rentrer quand le truc est tout en haut. Voilà, donc ça c'est le risque de vouloir investir trop rapidement, ou alors vous pouvez faire une DCA, un investissement programmé, comme ça vous lissez le coût d'entrée à la baisse ou à la hausse, mais vous avez une moyenne sur plusieurs mois, sur plusieurs trimestres, et vous êtes tranquille. Si jamais il y a une baisse, vous pouvez en profiter. Le prochain truc, c'est qu'il faut privilégier il faut éviter de se connecter sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux vont vous envahir de news. En ce moment, par exemple, sur les réseaux sociaux, tout le monde est très bullish sur Ethereum, tout le monde est très bullish sur la saison, mais personne ne parle des risques. C'est quoi un risque? Par exemple, aujourd'hui, la dette des États-Unis, la dette du Japon ne trouve pas preneur. Donc on a un risque. Et ça, pour l'instant, personne n'en parle. Donc on voit le Japon, pour le moment, il est endetté à 237% de son PIB. Les États-Unis, c'est 124%. Et quand on va regarder les taux à 30 ans du Japon, ils n'ont jamais été aussi hauts. Et pourquoi les taux du Japon montent, par exemple? Parce que le Japon ne trouve pas preneur de sa dette. Donc il est obligé de payer plus cher en intérêt pour trouver des financements. Et c'est pareil pour les US. Si on tape US 30 hier, voilà, on va voir qu'on est tout en haut. On est quasiment au seuil des 5%. C'est énorme. Donc il faut bien faire attention au risque. On a aussi le risque
d'une remontée des taux. Donc, je vous expliquerai ça sur le graphique, on va tout reprendre à la fin de la vidéo. Mais vous voyez, tout le monde parle en ce moment que Trump pourrait licencier le patron de la Fed, Jerome Powell. Et d'ailleurs, les marchés tablent sur le fait qu'il soit licencié d'ici le mois de septembre, parce que la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base, voilà, parce qu'ici on est entre 4,25 et 4,50, on pourrait passer dans cette colonne-là entre 4 et 4,25. Elle est de 54% le 17 septembre 2025. Mais ça peut très vite changer. Les indicateurs d'inflation repartent à la hausse. Les tarifs douaniers de Trump de 30% sur l'Europe et la Chine, c'est pas encore annoncé, pourraient faire repartir l'inflation à la hausse. Donc on a déjà identifié un deuxième risque qui pour le moment n'est pas intégré dans les marchés. Voilà. Une autre chose, donc là c'est mon Twitter si jamais vous voulez me suivre, je vous mettrai le lien en description. N'oubliez pas que c'est un Twitter en anglais et que si vous le voulez en français, vous pouvez aller dans la barre des tâches de Google Chrome et vous avez une traduction automatique. Voilà, j'aimerais revenir quand même sur les gens qui se font liquider grâce aux leviers, à cause des leviers. Donc on en a une ribambelle, hein, vraiment. Là par exemple, vous voyez, ça c'est quelqu'un qui n'arrête pas de se faire liquider. Il a une PNL, un profit non réalisé de moins 10 millions de dollars. Donc on est sur des gens qui gamblent de l'argent, des sommes énormes qu'on ne peut pas imaginer et qui n'arrêtent pas de perdre, de perdre, de perdre. Donc je vous déconseille vraiment les leviers. Ça c'était vraiment un des premiers gros pièges dans lequel je suis tombé. Voilà, donc si on reprend le graphique que j'ai fait sur le diagramme, la règle numéro 1 est de ne jamais perdre d'argent. La règle numéro 2 est de ne jamais oublier la règle numéro 1. Et l'importance des petits pas pour atteindre ces objectifs, c'est les sauts de puce dont je vous ai parlé ici. Passer de 10 000 à 20 000, de 20 000 à 40 000, de 40 000 à 80 000, de 80 000 à 100 000. Vous aurez des opportunités tout le temps sur le marché. Et voilà les blocs verts pour construire un patrimoine. Donc c'est ce qu'il faut faire en priorité pour ne pas faire d'erreur. Donc s'intéresser à la base, c'est-à-dire les cycles monétaires, la géopolitique, la politique des banques centrales. Si le dollar remonte, ça va affaiblir les actifs risqués. Si les États-Unis et le Japon ne trouvent pas preneur de leurs dettes, ça va être un problème, une crise obligataire. Donc ça, c'est des choses à connaître. Il faut s'y intéresser. Ça ne sert à rien de s'intéresser au même coin si vous n'êtes pas intéressé à ça d'abord. Gardez du cash, parce que le cash peut déjà être rémunérateur si vous le placez bien dans la DeFi, mais aussi peut vous permettre de saisir des opportunités. Et je vous répète, des opportunités, il y en a tout le temps. Avoir un plan de vente. Alors, on avait un plan de vente sur, je ne vais pas vous le montrer maintenant, mais sur Coinbase. Par exemple, j'ai vendu beaucoup de mes actions Coinbase parce qu'on était dans un cylindre d'accumulation qu'on appelle un cylindre de Livermore. Je reviendrai dessus sur une autre vidéo avec les 3 meilleurs altcoins que je préconise pour ce site. Et alors, je ne suis pas conseiller en investissement, mais les 3 plus gros altcoins pour moi qui ont du potentiel. Il faut prendre des trades faciles, comme en ce moment le dollar face à l'euro, l'euro face au dollar. C'est des choses qui comportent moins de risques et qui peuvent vous permettre de sécuriser une partie de votre portefeuille. Pareil avec l'or, pareil avec les actions sûres, des actions de la bourse traditionnelle qui peuvent vous permettre de solidifier vos gains. Donc à chaque fois que vous faites des gains, il faut les sortir pour les solidifier, une partie en tout cas. Donc je vous ai fait un disclaimer là parce que je voulais faire une autre vidéo, donc c'était les trois actions. J'ai pris des profits sur Coinbase, il reste Ethereum, Link, AAV et Tao BitTensor. Link nous fait la même configuration que Coinbase. Ici, je ne peux pas vous le montrer. On est dans un cylindre de Livermore, donc un cylindre d'accumulation. Et on pourra aller plus haut. Et gardez en tête que l'argent patient fait de l'argent. C'est un marathon. C'est pas un running. C'est pas une course de vitesse.
Si vous voyez une opportunité, laissez-la mûrir et venir à vous. Il ne faut pas vouloir courir après un train quand il est parti. Par exemple, en ce moment, le jeton Hype de Hyperliquid, bon, ben, moi par exemple, je l'ai loupé, et ben je ne vais pas courir après cette opportunité. Ne pas se disperser. Si vous êtes par exemple sur 5 cryptos, ça suffit largement. Apprendre à se connaître et à connaître les biais psychologiques. Euh, Ici, il y a beaucoup de pages internet qui parlent de ça. Où vous avez juste à taper sur Google ou dans l'IA Grok ou dans l'IA ChatGPT, liste-moi les biais psychologiques en finance et revoir. Vous allez apprendre énormément de choses. Évaluer le ratio risque-récompense, comme je l'ai fait avec Bitcoin, et faire preuve de bon sens. Quand tout le monde vous parle d'un même coin qui a déjà fait fois 20 000%, ben, il ne faut pas aller dedans, il faut faire preuve de bon sens. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt. Salut!